avec le concours de l'ONUDC et de l'Union européenne. Cet exercice avait pour but premier d'entraîner le personnel à terre et en mer, d'une part, et optimiser d'autre part leur savoir-faire dans le cadre de l'action de l'État en mer et l'accomplissement de leur mission régalienne. Ainsi dit, distingués invités, cette cérémonie s'articulera autour de deux phases. La première phase sera animée par les discours de Monsieur le représentant régional de l'ONUDC, du chef d'état-major de la Marine nationale, du commandant du patrouilleur de haute mer, Serviola, de Monsieur de l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, de Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Gabon, pour finir, du général de division, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Son Excellence l'ambassadeur d'Espagne à Libreville, distingués participants, les experts, officiers de police judiciaire, procureurs et juges présents ici. Hier, nous étions à l'hôtel Boulevard, où nous avons commencé l'activité par une double formation théorique, axée principalement sur la plateforme IARIS, qui est un produit du programme Gogin financé par l'Union européenne pour supporter l'architecture de Yaoundé en vue de mettre en œuvre la stratégie de l'Union européenne dans le golfe de Guinée. Ce matin, nous avons poursuivi avec une formation théorique animée par un instructeur certifié d'Interpol. Cela démontre la coopération que l'ONUDC a avec ses partenaires que sont Interpol, mais également la délégation de l'Union européenne. Nous sommes ici aujourd'hui avec bien entendu le concours de la Marine nationale, mais aussi par le support de l'Espagne à travers son bateau Serviola pour mener des exercices maritimes dans le but de permettre aux officiers et polices judiciaires d'avoir les techniques et d'éléments qui leur permettront de pouvoir poursuivre des procédures judiciaires. Nous le faisons en coopération avec aussi EMSA Copernicus, qui nous fourniront bien entendu des éléments de preuve lors de l'opération qui s'est déroulée en mer cet après-midi. Donc voilà, chers invités, les principales activités que nous avons menées dans le cadre du programme PASMAR, financé par l'Union européenne au bénéfice de la CAC et de ses États membres. Je remercie bien entendu le gouvernement de la République gabonaise à travers le chef d'état-major de la marine gabonaise qui n'a ménagé aucun effort pour que cette activité puisse se dérouler. La lutte contre la criminalité maritime dans le golfe de Guinée nous interpelle. Depuis les événements survenus le 22 décembre 2019 au large de Libreville, lorsqu'il y a eu la mort d'un marin marchand gabonais, de renforcer nos engagements en mer conformément au code de conduite de Yaoundé, conformément au protocole de Kinshasa et à notre stratégie maritime intégrée. Ces engagements nous obligent à mettre en place des opérations multinationales et interservices au niveau national. À cet effet, les partenariats avec les États de l'Union européenne, notamment l'Espagne, et l'Organisation des Nations Unies par le biais de l'ONUDC sont permanents en vue d'améliorer l'expertise de nos personnels et l'interopérabilité de nos équipements. C'est dans cet élan que depuis le 24 avril 2022, que le patrouilleur de haute mer Serviola séjourne dans nos eaux en vue d'effectuer des exercices avec la marine gabonaise, tout en impliquant les autres forces de défense et de sécurité, mais aussi les administrations publiques et privées liées à l'action de l'État en mer. Aussi, cette journée est marquée par la fin du dit exercice conjoint. Ce dernier s'est déroulé en 4 phases, à savoir d'abord une instruction à terre sur l'outil IARIS, j'entends Yaoundé Architecture Régionale Information Système, consacré au recueil et aux échanges d'informations
à travers l'architecture de Yaoundé. Puis il y a eu la surveillance et la détection à travers nos centres des opérations maritimes à Libreville comme à Port-Gentil et d'autres vecteurs déployés en mer, notamment le P200. Ensuite, le déploiement en mer proprement dit de ce patrouilleur rapide pour intercepter la menace et collecter les preuves. Et pour finir, en quatrième phase, qui se jouera pas ce jour et qui fera l'objet d'un futur rassemblement qui sera consacré à la procédure judiciaire, à l'analyse des preuves aboutissant normalement à des éventuelles sanctions appropriées. Cet exercice était axé autour des thématiques suivantes: piraterie maritime, pêche illicite non déclarée et non réglementée, pollution maritime, trafic en tout genre et immigration clandestine. La verdad que para mí es un verdadero placer y un honor haber participado en este ejercicio, en estas jornadas, contribuyendo a mejorar los medios y las capacidades para luchar contra la piratería y mejorar la seguridad marítima en la zona. Il remercie beaucoup que vous lui cédiez les paroles et que qu'on puisse participer dans ces exercices pour pouvoir améliorer les techniques et la sécurité maritime dans la zone. Je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cette cérémonie marquant la fin de l'exercice opérationnel en mer au large des côtes gabonaises, exercice ayant réuni les marines nationales gabonaises et espagnoles avec l'appui de l'Union européenne. C'est pas la première fois qu'on fait cet exercice, on l'a fait déjà, on l'a fait avec l'Espagne, avec d'autres bateaux aussi dans le passé. Et ça, c'est vraiment fait dans l'esprit de l'équipe Europe, de l'Union européenne qui travaille très proche des États membres et on montre exactement cette coordination et ces intérêts et valeurs communs entre les États membres de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ce que nous avons accompli dans cet exercice parce que déjà, vous avez eu l'opportunité d'entendre les propos par rapport au travail qui s'est fait pendant ces journées de collaboration entre l'armée espagnole et l'armée gabonaise. Je voudrais simplement faire deux réflexions par rapport à la signification que cet acte a pour nous en tant qu'ambassade d'Espagne, aussi en tant qu'ambassade qui fait partie de l'Union européenne. Tout d'abord, si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une ambassade, vous devez regarder le navire en Serviola et les autres navires qui sont venus ici de façon régulière pour comprendre quel est le but d'une ambassade. Le Serviola a été notre ambassade ici et elle a son travail a promu les rapports entre l'armée espagnole et avec l'armée gabonaise, mais au-delà de ça, entre l'Espagne et le Gabon. C'est seulement l'entraide, la collaboration dans la poursuite de buts communs. Il n'y a pas de développement sans sécurité. C'est pour cela que les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles Son Excellence Ali Bongo Ondimba, prône une politique de coopération qui permette que les États et les organisations internationales se mettent ensemble pour enrayer le phénomène de la piraterie, du grand banditisme, des trafics en tout genre dans le golfe de Guinée en général et dans l'espace maritime gabonais en particulier. L'exemple du Pasmar qui se déroule aujourd'hui avec les intervenants internationaux et les acteurs nationaux en mer est un exemple qui devrait être réédité les prochaines années. C'est une opération qui a permis de former nos administrations à l'action en mer, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan opérationnel. Je voudrais donc rendre un hommage ici, au nom de Madame le ministre de la Défense nationale,
un hommage à tous les acteurs qui sont là, à savoir le commandant le navire Saviola, qui a permis de nous donner ce cadre d'entraînement où nos marins, nos douaniers, nos marins marchands et tous les autres acteurs ont pu s'exercer aussi bien théoriquement que pratiquement. Je souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et dans vos administrations respectives et que la coopération internationale continue à avoir son sens comme cela est voulu par nos plus hautes autorités. Je vous remercie.